Bonjour et bienvenue sur ma chaîne L'Univers de Rosie. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager mes vidéos. Aujourd'hui, on se retrouve euh, juste pour la pleine lune du 10 juillet 2025. Comme je fais pour chaque signe et ça ne fonctionne pas, alors j'essaye de faire une nouvelle formule en donnant les signes, en m'arrêtant sur les signes qui seront mis en avant par rapport à cette pleine lune du 10 juillet 2025. Et cette pleine lune sera placée dans le signe du Capricorne. Alors donc, je vais vous donner les 5 signes qui seront mis en avant et les avantages et la force de cette pleine lune pour ces 5 signes. Alors, il y a le taureau, il y a le scorpion, le sagittaire, le capricorne et les poissons. Alors, je commence. Pleine lune du 10 juillet 2025. Cette pleine lune aura lieu le jeudi 10 juillet 2025 à 22h38 dans le signe du Capricorne. Cette pleine lune porte le nom de pleine lune du Daim. C'est la 7e pleine lune du calendrier lunaire 2025. Cette pleine lune sera favorable pour les 5 signes suivants: taureau, poisson, scorpion, sagittaire et capricorne. Et on va, cette pleine lune, parce qu'il est appelé pleine lune du Daim ou Buck-Moon, ce nom a été donné par les tribus amérindiens, car les nouveaux bois des jeunes cerfs sortaient de leur front. C'est pour cela que ce nom de pleine lune du Daim, parce que c'est la période de pousse des bois, des cerfs, des jeunes cerfs. Voilà. Ici, nous avons aussi, cette pleine lune est un portail d'alignement intérieur et va raviver des anciens souhaits et vœux qui avaient été enfouis au plus profond de soi. Et c'est le moment de les laisser jaillir, de laisser parler toutes les émotions qui va monter. Voilà. Ici, on va parler tout d'abord du signe du taureau. Et le signe du taureau, avec Jupiter en cancer pendant cette période de pleine lune, vos finances et relations professionnelles pourraient connaître une poussée en avant, soit par le biais d'une récompense ou un gain inattendu. Pour les scorpions, cette pleine lune se déroulera pour vous avec une transformation. Vous pourriez prendre conscience de vous-même et affronter vos émotions enfouies avec une réévaluation de vos relations ou de votre vie professionnelle. Voilà pour les scorpions. On en vient aux sagittaires. Les sagittaires, vous aurez envie d'aventure en ce mois de juillet. Et comme vous possédez déjà cette âme d'explorateur, de voyager, de se déplacer, eh bien l'univers vous poussera et vous offrira des opportunités sous forme de voyage, d'apprentissage hors de votre lieu d'habitation et de nouvelles rencontres. Parce qu'effectivement, quand on se déplace, eh bien automatiquement on fait des nouvelles rencontres et qui vont nous marquer, qui vont vous marquer, qui vont vous
élargir vos horizons d'aventurier que vous êtes. Ici, après, nous avons le Capricorne. Avec la pleine lune positionnée dans votre signe, les Capricornes, vos motivations seront décuplées. Tout ce que vous aviez prévu depuis un certain temps pourrait se concrétiser. Oui, parce que vous avez attendu longtemps, il y a des choses qui traînent encore, on a encore ces résidus un petit peu des anciennes, des anciennes souffrances, des choses, mais les choses se mettent en place petit à petit et il faut espérer que ça va s'assainir. Bien entendu, on ne peut pas avoir une vie parfaite parce que la vie même en général, on doit trouver un certain équilibre. Et puis, n'oublions pas que le Capricorne est un vieux signe, c'est-à-dire sa planète de prédilection, c'est Saturne, et Saturne, c'est le vieillard. Donc, les choses vont aller petit à petit. Et n'oublions pas que les jeunes doivent aussi s'initier, parce qu'il y a toute une initiation avec les planètes qui passent, les différents Sagittaire, Saturne, tout a une signification sur la roue zodiacale et que chacun de nous, on doit l'apprivoiser et embrasser toute cette initiation pour pouvoir comprendre le chemin qu'on a à faire et arriver au bout et à un certain moment savoir et s'asseoir et se dire eh ben oui voilà c'est vrai que j'ai enduré par là, j'ai fait ça par là, j'ai avancé d'un côté et parfois ma vie a stagné, les choses ont stagné pour nous, mais c'est une compréhension parce que le vieillard il va acquérir de la sagesse et cette sagesse va nous permettre de comprendre ce que nous avons enduré, ça n'a pas été en vain et ce ne sera jamais en vain parce qu'on aura appris, on aura mûri, on va acquérir cette sagesse et s'asseoir et se dire ah oui, j'ai fait un long chemin, mais il y a beaucoup de choses que j'ai compris. Voilà, ici on dit tout ce que vous aviez prévu depuis un certain temps pourrait se concrétiser car cette pleine lune vous mettra en lumière partout où vous irez. À partir du 10 et même 3 jours avant, eh bien partout où vous irez, eh bien les gens vont vous regarder parce qu'il y a cette lumière qui va sortir, qui va jaillir de vous et qui vous fera, vous vous poserez des questions, mais n'ayez pas peur et acceptez parce que vous avez fourni les efforts qu'il fallait bien en amont et que voilà, vous aurez cette récompense. Ici, nous avons le dernier signe, parce qu'il y a 5 signes qui seront mis en avant et je ne parlerai que des 5 signes qui seront mis en avant pour cette pleine lune du 10 juillet 2025 et cette pleine lune qui sera positionnée dans le signe du Capricorne. Alors, les poissons, votre intuition sera exaltée par cette pleine lune en Capricorne. Vous recevrez des messages de votre âme et vous aurez l'impression qu'on vous ouvre les portes, que l'univers, que le divin vous ouvre les portes des perceptions subtiles parce que déjà vous êtes sensible à ce niveau. Et ce pouvoir magique vous guidera vers des connexions profondes, que ce soit avec l'univers, avec les ancêtres, parce que la maison 12, c'est aussi la maison... il y a beaucoup de choses. Et avec il y a beaucoup de choses, c'est la maison aussi des ancêtres. Et vous aurez l'impression, et ce ne sera pas qu'une impression, ce sera quelque chose qui va venir vous tarabusquer dans le présent
avec ces perceptions subtiles, de pouvoir entendre, de pouvoir comprendre, même de recevoir des messages avant même que quelque chose n'arrive. Alors, amis poissons, restez connectés et parce que cette connexion sera profonde et vous permettra d'éclairer un petit peu ce que vous avez déjà vécu avant et ce que vous vivez actuellement. C'est à vous de saisir l'opportunité pour mieux vous connaître et aller de l'avant. Hein? Voilà pour ce message sur la pleine lune du 10 janvier, 10 juillet, pardon, janvier, parce que c'est mon mois de naissance, et excusez-moi, c'est cette pleine lune du 10 juillet 2025 dans le signe du Capricorne. Je vous dis à bientôt et j'espère que cette formule vous conviendra. Je ne suis pas encore tout à l'aise avec ça, mais bon, j'essaye et de toute manière, je n'ai pas peur et je suis... voilà, je change un petit peu les formules parce qu'effectivement, je faisais pour les 12 signes et ça ne fonctionne pas trop. Alors donc, je vais essayer de faire uniquement pour les pleines lunes et les nouvelles lunes prochaines, et bien cette formule pour mettre en avant les caractéristiques de chaque pleine lune et nouvelle lune et les signes qui vont être affectés. Voilà pour ce tirage, pas ce tirage, cette explication pour la pleine lune du 10. Merci beaucoup, à bientôt. Vous me direz évidemment si ça vous convient. Voilà, allez, au revoir.